Le jour où j'ai décidé d'élever 30 poules pondeuses, mon chemin vers la richesse a commencé. Salut à tous! Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous cherchez une manière intelligente de générer des revenus, peut-être que vous en avez marre de la routine quotidienne, ou peut-être que vous rêvez simplement d'une vie plus libre, plus autonome. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon histoire personnelle, comment j'ai transformé un petit élevage de poules pondeuses en une véritable source de revenus qui a changé ma vie. Je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait, les erreurs que j'ai commises, les leçons que j'ai apprises, et surtout, comment vous pouvez faire la même chose, que vous ayez beaucoup d'espace ou juste un petit jardin. Alors si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains conseils sur l'élevage et l'entrepreneuriat agricole. Allez, c'est parti! Vous savez, quand j'ai commencé, je n'avais absolument aucune expérience en élevage. J'étais comme vous, probablement, quelqu'un qui regardait les poules dans les fermes en pensant que c'était joli, mais sans vraiment comprendre le potentiel incroyable qui se cachait derrière ces petites créatures. J'avais un travail classique, un salaire correct, mais je sentais au fond de moi que je voulais quelque chose de plus. Je voulais créer quelque chose de mes propres mains, avoir une activité qui ait du sens, et surtout, je voulais générer des revenus supplémentaires sans dépendre uniquement d'un patron. Alors j'ai fait mes recherches. J'ai passé des nuits entières sur Internet, j'ai lu des livres, j'ai regardé des centaines de vidéos, et une chose est devenue claire, l'élevage de poules pondeuses était probablement l'une des activités agricoles les plus accessibles et les plus rentables pour quelqu'un qui débute. Pourquoi ? Parce que les poules ne demandent pas un investissement colossal au départ. Elles ne nécessitent pas des hectares de terrain et surtout, la demande pour les œufs frais, biologiques et locaux ne cesse de croître. Laissez-moi vous raconter comment tout a vraiment commencé. C'était un samedi matin de printemps, je me souviens encore de l'excitation que je ressentais. J'avais préparé un petit poulailler dans mon jardin, rien de sophistiqué au début, juste une structure simple mais solide que j'avais construite avec l'aide d'un ami. Et ce jour-là, j'ai ramené mes 30 premières poules. 30 petites poules rousses qui allaient transformer ma vie. Je ne vais pas vous mentir, les premiers jours ont été chaotiques. J'étais nerveux, je vérifiais le poulailler toutes les heures, je me demandais si elles avaient assez d'eau, assez de nourriture, si la température était bonne. C'était comme avoir 30 nouveaux enfants à la maison. Mais rapidement, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les poules sont des animaux incroyablement résistants et autonomes si vous leur donnez les conditions de base. Elles ne demandent pas grand-chose en réalité. Un abri sûr, de l'eau fraîche, une alimentation équilibrée et de l'espace pour se déplacer. C'est vraiment ça le secret. Beaucoup de gens pensent que l'élevage est compliqué, qu'il faut être un expert, mais la vérité, c'est que les animaux eux-mêmes vous enseignent ce dont ils ont besoin. Il suffit d'observer, d'écouter et d'apprendre. Les premières semaines, je dois l'admettre, il n'y avait pas de profit. J'investissais dans l'alimentation, dans l'amélioration du poulailler, dans l'apprentissage. Mais j'avais une vision claire de ce que je voulais accomplir. Je savais que si je faisais les choses correctement, si je prenais soin de mes poules avec amour et attention, elles me le rendraient au centuple. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qui s'est passé. Au bout d'un mois, mes poules ont commencé à pondre régulièrement. Au début, c'était quelques œufs par jour, puis de plus en plus. J'ai rapidement atteint une production d'environ 25 œufs par jour, 25 œufs magnifiques, avec des jaunes d'une couleur orange intense, des blancs bien fermes. Des œufs qui n'avaient rien à voir avec ceux du supermarché. Et c'est là que j'ai compris que j'avais un véritable produit entre les mains. Maintenant, parlons franchement d'argent, parce que c'est ce qui vous intéresse, n'est-ce pas ? Comment transformer ces œufs en revenus ? Au début, j'ai commencé simplement. J'ai parlé à mes voisins, à mes collègues, à ma famille. Le bouche à oreille a été mon premier outil de marketing. Et c'est incroyablement puissant. Les gens veulent des œufs frais. Ils veulent savoir d'où vient leur nourriture. Ils veulent soutenir les producteurs locaux. En quelques semaines, j'avais une liste d'attente de clients qui voulaient acheter mes œufs. J'ai établi un prix juste, pas trop bas pour que je puisse couvrir mes coûts et faire un profit, mais pas trop élevé pour rester accessible. J'ai découvert que les gens étaient prêts à payer un peu plus cher pour des œufs de qualité, surtout quand ils pouvaient voir les poules, visiter le poulailler et constater par eux-mêmes que les animaux étaient bien traités. Cette transparence a créé une confiance incroyable avec mes clients. En quelques mois, je vendais tous mes œufs sans aucun problème. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai compris qu'il y avait tellement plus de potentiel. J'ai commencé à explorer d'autres marchés. Les marchés locaux du dimanche sont devenus mon terrain de jeu. Imaginez-vous sous un petit stand avec vos boîtes d'œufs bien présentées, discutant avec les gens, partageant votre passion. C'est tellement gratifiant, les clients ne viennent pas juste acheter des œufs. Ils viennent pour l'expérience, pour la connexion humaine, pour se sentir partie prenante d'une agriculture plus responsable.
Puis j'ai découvert les restaurants locaux. Beaucoup de chefs recherchent désespérément des œufs de qualité supérieure pour leur création. J'ai contacté plusieurs restaurants de ma région, je leur ai proposé des échantillons et plusieurs ont immédiatement voulu travailler avec moi. Les restaurants sont d'excellents clients parce qu'ils achètent en grande quantité et de manière régulière. Cela m'a donné une stabilité financière que je n'avais jamais connue auparavant. Mais attendez, il y a plus. J'ai aussi découvert qu'on peut vendre bien plus que des œufs. Le fumier de poule, par exemple, est un engrais extraordinaire que les jardiniers s'arrachent. J'ai commencé à le vendre en sac et c'est devenu une source de revenus supplémentaires non négligeable. Certaines personnes paient pour visiter le poulailler avec leurs enfants, transformant votre ferme en une mini-attraction pédagogique. D'autres veulent acheter des poules directement pour commencer leur propre élevage. Les possibilités sont infinies quand vous commencez à penser de manière créative. Laissez-moi vous parler maintenant de l'aspect pratique, parce que je sais que vous vous demandez probablement « Mais comment je fais concrètement ? Quelle race de poule choisir ? Combien ça coûte vraiment ? Quel est le travail quotidien ?» Pour les races, j'ai opté pour des poules rousses au début parce qu'elles sont excellentes, pondeuses, robustes et s'adaptent de bien à différents climats. Mais avec l'expérience, j'ai diversifié. J'ai maintenant des Sussex, des Marans qui pondent ces magnifiques œufs chocolat et des Leghorn blanches qui sont des machines à pondre. Chaque race a ses avantages et cette diversité rend l'élevage encore plus intéressant. Mes clients adorent avoir des œufs de différentes couleurs, ça ajoute du charme et de la valeur à mon produit. L'investissement initial dépend vraiment de votre situation. Si vous êtes bricoleur comme moi, vous pouvez construire un poulailler pour quelques centaines d'euros avec du bois récupéré et des matériaux de base. Si vous préférez acheter un poulailler tout fait, comptez un peu plus, mais ça reste très accessible. Les poules elles-mêmes coûtent entre 10 et 20 euros chacune, selon la race et l'âge. Pour 30 poules, avec le poulailler, l'alimentation de départ, les abreuvoirs, les mangeoires et quelques accessoires, vous pouvez commencer avec environ 1000 à 2000 euros. C'est un investissement minuscule comparé à d'autres entreprises et surtout, vous commencez à voir des retours très rapidement. Le travail quotidien, c'est là que beaucoup de gens sont surpris. Une fois que votre système est en place, vous avez besoin d'environ 30 minutes à 1 heure par jour. Le matin, vous ouvrez le poulailler, vous vérifiez l'eau et la nourriture, vous ramassez les œufs. Le soir, vous fermez le poulailler pour protéger vos poules des prédateurs. Une fois par semaine, vous nettoyez le poulailler en profondeur. C'est vraiment ça. Bien sûr, au début, vous passerez plus de temps à observer, à apprendre, à ajuster votre système. Mais une fois que tout roule, c'est incroyablement peu de travail pour les revenus générés. Parlons maintenant des défis, parce que je veux être complètement honnête avec vous. Tout n'est pas toujours rose dans l'élevage. J'ai eu mes moments difficiles, mes échecs, mes frustrations. La première fois qu'un prédateur a réussi à entrer dans mon poulailler et à tuer 3 de mes poules, j'étais dévasté. Non seulement c'était une perte financière, mais j'avais développé un attachement à ces animaux. Ils ont tous une personnalité, vous savez. J'ai dû renforcer sérieusement ma sécurité et apprendre de cette erreur douloureuse. J'ai aussi fait face à des problèmes de santé avec mes poules. Il y a eu cette période où plusieurs d'entre elles ont arrêté de pondre et semblaient être malades. J'ai paniqué au début, mais j'ai rapidement trouvé un bon vétérinaire spécialisé en volailles et j'ai appris à reconnaître les signes de maladie. La prévention est vraiment la clé. Une bonne hygiène, une alimentation de qualité, suffisamment d'espace, et vos poules resteront en bonne santé la plupart du temps. La météo peut aussi être un défi. Les étés très chauds peuvent stresser les poules et réduire la ponte. Les hivers rigoureux demandent des précautions supplémentaires. Mais chaque défi m'a appris quelque chose et m'a rendu meilleur, plus résilient. C'est exactement comme dans la vie, non ? Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous faire grandir. Ce que j'aime particulièrement dans cet élevage, c'est le rythme de vie qu'il m'a apporté. Je me lève plus tôt maintenant, j'accueille le lever du soleil avec mes poules qui chantaient leur joie de vivre. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette connexion avec la nature, avec le cycle de la vie. Dans notre monde moderne, ultra connecté et stressant, ces moments de simplicité sont devenus ma thérapie. Je suis dehors, les mains dans la terre, respirant l'air frais, totalement présent dans l'instant. C'est un luxe que beaucoup de gens ont perdu. Et financièrement, laissez-moi vous donner des chiffres concrets. Avec 30 poules pondeuses en bonne santé, vous pouvez espérer environ 25 œufs par jour en moyenne. Sur un mois, ça fait environ 750 œufs. Si vous les vendez à un prix moyen de 4 euros les 6 œufs, ça vous fait 500 euros de revenus mensuels. Maintenant, retirez environ 150 euros de coûts d'alimentation et de maintenance et vous vous retrouvez avec 350 euros de profit net par mois. C'est plus de 4000 euros par an juste avec 30 poules. Mais voici le plus beau, c'est scalable. Une fois que vous maîtrisez le système avec 30 poules, pourquoi ne pas passer à 50, à 100, à 200 ? Chaque fois que vous doublez votre production, vous ne doublez pas nécessairement vos coûts de la même manière.
Vous optimisez, vous achetez l'alimentation en plus grande quantité avec des meilleurs prix, vous automatisez certains processus. C'est comme ça que certains éleveurs que je connais génèrent maintenant plusieurs milliers d'euros par mois simplement avec des poules pondeuses. Mais au-delà de l'argent, ce que cet élevage m'a vraiment apporté, c'est la liberté. La liberté de ne plus dépendre uniquement d'un employeur. La liberté de travailler selon mon propre rythme. La liberté de créer quelque chose de tangible, de réel. Vous savez, il y a une satisfaction incroyable à manger un œuf que vos propres poules ont pondu, à le partager avec des amis, à voir leurs yeux s'illuminer quand ils goûtent la différence. J'ai aussi découvert une communauté extraordinaire. Les éleveurs locaux, les agriculteurs, les gens passionnés par l'autonomie alimentaire. On s'entraide, on partage nos connaissances, nos défis, nos succès. J'ai rencontré des personnes incroyables grâce à cette activité. Des amitiés se sont créées autour de notre amour commun pour la terre et les animaux. Si vous hésitez encore, laissez-moi vous dire ceci. Le meilleur moment pour commencer était hier, le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Arrêtez de trouver des excuses. Je n'ai pas d'espace, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, je ne connais rien à l'élevage. J'ai entendu toutes ces excuses et je les ai toutes utilisées moi-même avant de me lancer. Mais la vérité, c'est qu'on trouve toujours le temps et les ressources pour ce qui compte vraiment pour nous. Vous n'avez pas besoin d'un grand terrain. J'ai vu des gens élever des poules avec succès dans des petits jardins urbains. Vous adaptez simplement le nombre de poules à votre espace disponible. Même avec 5 ou 10 poules, vous pouvez générer des revenus supplémentaires significatifs et surtout, vous apprenez. Vous commencez votre voyage vers plus d'autonomie et de liberté financière. Vous n'avez pas d'expérience? Et alors, personne ne naît expert. J'ai tout appris en faisant, en observant, en lisant, en écoutant. Il y a tellement de ressources disponibles aujourd'hui. Des vidéos comme celle-ci, des livres, des forums, des groupes sur les réseaux sociaux. La communauté des éleveurs est incroyablement accueillante et prête à aider les débutants. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques supplémentaires pour maximiser vos chances de succès. Premièrement, la qualité de l'alimentation est absolument cruciale. Ne lésinez pas sur la nourriture de vos poules. Des poules bien nourries sont des poules heureuses qui pondent des œufs de qualité exceptionnelle. J'utilise un mélange de grains de qualité, je complète avec des restes de cuisine appropriés, des légumes, des herbes fraîches. Mes poules ont accès à un parcours herbeux où elles peuvent picorer, gratter, chercher des insectes. Cette alimentation variée se reflète directement dans la qualité des œufs. Deuxièmement, l'eau fraîche et propre en permanence. C'est non négociable. Les poules boivent de beaucoup, surtout en été. Investissez dans des abreuvoirs de qualité qui gardent l'eau propre et vérifiez-les quotidiennement. Troisièmement, la sécurité. Protégez vos investissements contre les prédateurs. Les renards, les belettes, les rats, même les chiens errants peuvent bien causer des ravages. Un poulailler bien conçu avec un grillage solide, un toit sécurisé et une fermeture nocturne systématique est essentiel. Quatrièmement, l'hygiène. Un poulailler propre réduit drastiquement les problèmes de santé. Changez régulièrement la litière, aérez bien l'espace, désinfectez les perchoirs et les pondoirs. C'est un petit investissement en temps qui prévient d'énormes problèmes. Cinquièmement, observez vos poules quotidiennement. Vous apprendrez à reconnaître leur comportement normal. Si une poule se comporte différemment, si elle reste en retrait, si elle ne mange pas, intervenez rapidement. La détection précoce des problèmes peut sauver vos poules et votre ferme et votre business. Maintenant, parlons de la dimension marketing. Beaucoup d'éleveurs produisent des d'excellents œufs, mais ne savent pas les vendre efficacement. C'est dommage. Votre produit est extraordinaire, le monde doit le savoir. Créez une petite marque pour vos œufs. Donnez-leur un nom, une histoire. Les gens n'achètent pas juste des œufs, ils achètent une expérience, une connexion. Utilisez les réseaux sociaux intelligemment. Partagez des photos de vos poules, de votre poulailler, du lever du soleil sur votre ferme. Montrez les coulisses, l'authenticité. Les gens adorent ça. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en marketing digital, juste d'être authentique et régulier. J'ai gagné des dizaines de clients simplement en partageant ma passion sur Facebook et Instagram. Créez des partenariats avec des commerces locaux, les épiceries bio, les magasins de produits locaux, les boulangeries artisanales qui utilisent de beaucoup d'œufs, proposez-leur vos produits, montrez-leur la qualité. Beaucoup sont à la recherche de fournisseurs locaux fiables. Pensez aussi aux abonnements. J'ai plusieurs clients qui reçoivent une boîte d'œufs chaque semaine à leur porte. C'est pratique pour eux et ça me donne une prévisibilité de revenus incroyablement rassurante. Vous savez exactement combien d'œufs vous allez vendre chaque semaine. Et n'oubliez pas la dimension éducative. Organisez des visites de votre poulailler pour les écoles, les familles, faites payer un petit tarif, mais surtout,
Utilisez ces moments pour créer du lien, pour éduquer les gens sur l'origine de leur nourriture, sur le bien-être animal, sur l'agriculture responsable. Ces visiteurs deviennent souvent vos meilleurs ambassadeurs. Une chose importante aussi, légalisez votre activité correctement dès le début. Renseignez-vous sur les règlements locaux concernant l'élevage de volailles, les normes sanitaires pour la vente d'œufs. C'est peut-être un peu fastidieux au début, mais c'est essentiel pour éviter des problèmes plus tard. Dans la plupart des pays, un petit élevage familial a des exigences assez simples à remplir. Je veux aussi vous parler de la satisfaction personnelle que procure cette activité. Il y a quelque chose de magiquement gratifiant dans le fait de créer de la valeur avec vos propres mains, de nourrir les autres, de contribuer positivement à votre communauté. Chaque jour, je me réveille avec un but, une mission. Je prends soin de mes animaux, je produis de la nourriture de qualité, je rends les gens heureux. C'est tellement plus significatif que beaucoup d'emplois modernes où on a l'impression de tourner en rond sans vraiment créer quelque chose de réel. Et puis, il y a l'aspect environnemental. En produisant localement, vous réduisez l'empreinte carbone. Vos clients n'achètent plus des œufs qui ont voyagé des centaines de kilomètres. En traitant bien vos poules, en leur donnant une vie décente, vous participez à un mouvement plus large vers une agriculture plus éthique. C'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Pour ceux qui se demandent s'ils ont la personnalité pour ça, laissez-moi vous rassurer. Vous n'avez pas besoin d'être un agriculteur traditionnel pour réussir. J'étais un employé de bureau avant ça, sans aucune expérience agricole. Ce qui compte, c'est votre volonté d'apprendre, votre passion, votre persévérance. Si vous aimez les animaux, si vous voulez plus d'autonomie, si vous êtes prêt à vous lever et à travailler, vous pouvez réussir. Je me souviens de ce moment, environ 6 mois après avoir commencé, où j'ai réalisé que je gagnais presque autant avec mes poules qu'avec mon travail à temps partiel. C'était surréaliste. J'étais là dans mon jardin en train de ramasser des œufs et je réalisais que j'avais créé quelque chose de durable, quelque chose qui fonctionnait. Ce sentiment de fierté, de accomplissement, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Aujourd'hui, mon élevage a considérablement grandi. Je ne suis plus à 30 poules, j'en ai maintenant bien plus. J'ai aussi diversifié avec quelques canards, des oies, et je réfléchis même à ajouter d'autres productions. Mais tout a commencé avec ces 30 premières poules et une décision simple, celle d'essayer, celle de prendre le risque, celle de croire en moi. Alors voilà, je pense que j'ai partagé avec vous l'essentiel de mon expérience, de mes apprentissages, de mes conseils. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment sérieux, que cette idée résonne en vous. Alors écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit d'essayer. Le monde a besoin de plus de gens comme vous, de gens qui veulent créer, produire, contribuer positivement. N'oubliez pas que chaque grand voyage commence par un premier pas. Votre premier pas pourrait être aussi simple que de lire un livre sur l'élevage de poules, de visiter un éleveur local, de commencer à planifier votre poulailler. L'important, c'est de commencer. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, et j'en ferai encore. Mais chaque erreur m'a appris quelque chose de précieux. Si après cette vidéo vous vous sentez inspiré, si vous pensez que c'est quelque chose que vous voulez explorer, faites-le. Donnez-vous les moyens de réussir. Investissez en vous, en vos rêves. La vie est trop courte pour rester coincé dans une routine qui ne vous épanouit pas. Prenez les commandes de votre vie, créez vos propres opportunités. Et rappelez-vous, je suis là pour vous accompagner dans ce voyage. Cette chaîne est dédiée à partager mes expériences, mes conseils, mes astuces pour réussir dans l'élevage et l'agriculture à petite échelle. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté de la valeur, n'oubliez vraiment pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Ça prend 1 seconde, mais ça m'aide énormément à continuer à créer ce contenu pour vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. J'ai tellement d'autres choses à partager avec vous. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si vous avez déjà votre propre petit élevage et que vous voulez partager votre expérience. J'adore lire vos commentaires et échanger avec vous. C'est ce qui rend cette aventure encore plus belle. Allez, je vous laisse maintenant. Peut-être que certains d'entre vous vont fermer cette vidéo et retourner à leur routine. Mais peut-être que d'autres, peut-être que vous allez prendre la décision aujourd'hui de changer votre vie, de commencer quelque chose de nouveau, de créer votre propre chemin vers la liberté financière et personnelle. J'espère être de ceux-là. Le jour où j'ai décidé d'élever 30 poules pondeuses, mon chemin vers la richesse a commencé. Et aujourd'hui pourrait être le jour où votre propre chemin commence. Je crois en vous. Maintenant, c'est à vous de croire en vous aussi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et de vos futurs animaux. Salut!